Technologie, dans son évolution, nous a conduit dans un village planétaire, comme on le dit très souvent. La technologie, dans son évolution, a entraîné avec elle de nombreux réseaux sociaux permettant de rester en contact, de communiquer et d'échanger avec les autres de l'autre côté du globe. Aujourd'hui, nombreux sont ces internautes qui ne peuvent plus s'en passer. Quel est le point de vue des populations sur ces réseaux sociaux? C'est la question que nous avons posée dans les rues de la capitale économique de la Côte d'Ivoire pour ce numéro de votre émission Point de vue. Regardez. Je pense que les adolescents, là, ils doivent avoir un certain âge limité pour que ils se connectent dessus. Parce que les enfants, ils pensent que c'est un jeu d'enfant. Or, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ils laissent trop de choses sur ce site-là. C'est pas intéressant. Et puis, sur les portables, ils sont trop connectés. Ça fait qu'ils n'étudient même pas. Ils n'étudient même pas. Dès qu'ils rentrent dans la maison, ils sont captivés, ils sont connectés, il n'y a pas d'études, ça ne va pas. Moi, je pense que les réseaux sociaux, d'abord, c'est un outil de communication. En tant qu'outil de communication, on a la possibilité de véhiculer nos messages. Au même moment aussi, les messages qui sont véhiculés, c'est de voir la véracité de ces messages-là. Donc d'aucuns pourront l'utiliser dans un bon sens, comme aussi dans le mauvais sens. Bon, évidemment, c'est une nouvelle technologie qui nous permet au moins de réellement communiquer sur les faits réels de la vie que nous menons partout dans le monde entier. Mais aussi, il y a aussi l'impact sur la jeunesse qui entraîne à la cybercriminalité. Voilà, et ce qui est un peu dommage. D'abord, ça doit rester un moyen de communication. Un moyen de communication, de partage, d'échange, d'informations. Et puis, avant tout, ça ne doit pas être un site où on va pour chercher des amis. Ça n'a pas de sens en fait. Si j'ai pas d'amis à côté de moi, c'est pas de l'autre côté, de l'autre bout du monde. Bon, en fin de compte, on se met dans un monde virtuel et puis on vit là-dedans quoi. L'attachement, moi je pense que c'est un peu dû au fait que ces internautes-là, sûrement, n'ont pas d'autres choses à faire, quoi. Si par exemple tu es élève, tu dois étudier, si pas tout son temps là, il y a un problème. C'est de ces éléments que je suis en train de parler. Le sens de l'usage, il faut être un peu discipliné, il ne faut pas nécessairement passer 24 heures sur 24 ou bien prendre ça comme une drogue, voilà, si je peux le dire. Dans ce sens-là, nécessairement il y aura un mauvais usage puisque ça va altérer nous-mêmes notre santé. C'est comme un portable. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de ça. Moi, je suis commerçant. Vous voyez, je peux vendre du matériel en ligne d'abord. Pour en plus grande quantité, les clients qui ont besoin de ces produits que je vends, ce que je fais, je suis un vendeur. Donc, automatiquement, je mets ces produits que je vends là, automatiquement en ligne. Et tous ceux qui sont intéressés, voilà, rapidement, voilà, on se retrouve rapidement, et puis bon, voilà, on fait des affaires. Il y a certaines clauses de confidentialité qui lient les abonnés aux propriétaires des réseaux, quoi. Donc dans les contrats. Donc c'est assez délicat parce que ce sont des gens qui sont déjà assez puissants, Facebook et autres. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont se plier à l'autorité d'un pays pour dire bon voilà, nous on vous fournit les bases de données. Bon, je veux dire, dans certaines... Peut-être ça peut se faire où les autorités achèteront les bases de données, mais en tout cas, ça ne sera pas facile. Chers internautes, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette émission. Nous avons été très heureux d'être avec vous en ce jour. Vous pouvez pour plus d'informations aller sur notre page internet www.akoti.com ou aller sur notre page Facebook parlant des réseaux sociaux Akoti News. Nous nous retrouverons le mercredi prochain. Prenez soin de vous.